Bon, ouais, il faut quand même que je finisse ce que je commençais à dire ce matin et que j'ai été malencontreusement interrompu par, vous savez, ces coups de fil intempestifs là, qui cassent les couilles à longueur de temps. Tu décroches, il n'y a personne au bout. De toute façon, ah, c'est fait exprès, c'est pour que tu rappelles sur un numéro surtaxé. Faudra que j'en reparle de ça, hein, et de l'Arcom. Ah, l'Arcom. Enfin, je crois que c'est l'Arcom, hein. Je voudrais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est l'Arcom. Je sais plus, je suis allé voir sur leur site. J'en reparlerai. Je reparlerai aussi de l'algorithme YouTube et de deux, trois petites découvertes que j'ai fait à ce sujet que les gros YouTubeurs ne peuvent pas savoir, puisque avec des centaines de milliers d'abonnés, des milliers de commentaires, ils peuvent pas. Moi, avec ma petite chaîne et mes très peu de commentaires et tout ça, ah, ça m'a permis de faire une ou deux petites découvertes. Je vous en reparlerai. Surtout, ah oui, sans oublier mon franc-parler, bien évidemment. C'est ce qui fait toute la différence aussi, je pense. J'en reparlerai. Non, 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 là je vais terminer parce que c'était intéressant comme sujet. Je vais reprendre un petit peu ces histoires de paysannerie. Parce que j'ai pas que de la diatribe, hein. Je fais pas que. Voilà, non, non. Je sais être honnête, sincère et j'essaye d'être équitable dans ma façon de traiter les choses et les sujets et les gens. Et justement, il y a deux, trois trucs qu'il faut remettre un petit peu à leur place. Effectivement, ces histoires-là de Mercosur, là, hein, ah, c'est dégueulasse en vrai, hein. Et je suis sincère en disant ça, c'est absolument dégueulasse, hein. C'est, ça va carrément à l'encontre de la prétendue. Ah, c'est le libéralisme, voilà, j'en parlais ce matin, le libéralisme. Ah, qu'est-ce que c'est beau le libéralisme, quelle merveille. Il faudra que je retraite un petit peu du sujet un de ces jours. Non, parce que bon, bah, faut bien voir quand même que qui profite le crime, hein. Système économique, tout ça. Voilà, voilà. Encore une raison de plus d'être plus communiste que dans l'autre sens, hein, que capital libéraliste. Hein, enfin, alors, petite parenthèse, le capitalisme, c'est Adam Smith, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, quand il l'avait théorisé, le capitalisme. Et ben, l'idée à la base, c'était de répartir un petit peu mieux les richesses, que les riches arrêtent d'être de plus en plus riches au détriment des pauvres qu'ils exploitaient de plus en plus salement, hein, avec l'arrivée de la révolution industrielle et tout ça, hein. Et sauf que ça a été complètement dévoyé, comme bien sûr, comme d'habitude, hein, comme le communisme l'a été en son temps, et tout ça, voilà. Voilà. Bon, fin de la parenthèse. Non, je reviens sur cette histoire. Alors, je reviendrai peut-être aussi un petit peu sur De Gaulle et tout ça. J'y reviens. Mais non, non, là, tout de suite, là, je voulais d'abord revenir sur cette histoire de paysannerie. Euh, donc, je disais, le Mercosur, là, qui est donc, voilà, comme d'habitude, hein, faire venir des oignons de Nouvelle-Zélande, bah oui, quoi de plus évident, hein, non, là, c'est pour l'Amérique du Sud. Alors, c'est pas pareil, du coup, hein, c'est l'Amérique du Sud, ça va, c'est cool, hein. Faut bien faire travailler les pauvres, hein, sinon, comment on pourrait les exploiter? Non, 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 donc c'est absolument dégueulasse, on est d'accord, hein, parce que on impose à nos paysans français un certain nombre de normes environnementales et tout ça, soi-disant pour sucer le cul des écolos, alors qu'en vrai, c'est de la couille en barre, c'est vraiment juste histoire bah, de taper sur les uns pour... Enfin bref, c'est de la division pour mieux régner, de toute façon, comme d'habitude, comme d'habitude. Donc on est d'accord, c'est absolument dégueulasse, il y a du dumping économique avec voilà, bon, bref. Et du coup, c'est normal qu'ils s'insurgent. Les mecs, on leur demande de faire des efforts, et à côté de ça, on est beaucoup plus transigeant avec les règles qui s'appliquent dans les pays tiers, hein, donc Mercosur. Si on pouvait vendre des rafales, ça serait cool, hein. Ouais, ouais, pourquoi pas, hein. Bah, après tout, vendre des rafales, pour les armes, la guerre, tout ça. Ouh, qu'est-ce que j'aime ça. Mais là n'est pas le sujet. Donc, dumping économique. C'est marrant. Moi, j'ai l'impression qu'ils s'insurgeaient vachement moins, les paysans français, quand il y avait... comment c'était
C'était quoi le nom de la marque déjà Monsieur Coq ou je sais plus lequel. Non, Père Dodu, je sais plus. Qui vendait en Afrique des conteneurs entiers de carcasses de poulet parce que en France on mange que des blancs et éventuellement un petit peu d'aile, un petit peu de pilon vite fait, et tout le reste ça partait en Afrique dans des conteneurs non réfrigérés qui étaient déjà pourris en arrivant sur place et qui ensuite revoyageaient à travers le pays de plus en plus pourris, qui forcément étaient vendus énormément moins cher que les vrais poulets vivants produits localement, hein, et qui n'étaient pas un risque pour la santé. Donc du coup, les producteurs locaux là-bas en Afrique, ils faisaient la gueule, ils se disaient putain, colonialisme là a tout à fait à raison, ils disaient ça. Hein. Ouais. Donc du coup, les paysans français à cette époque-là, ils s'insurgeaient vachement moins. Hein, on les entendait pas trop. C'est ça le problème. Hein, c'est le retour de bâton là aujourd'hui. Voilà. Vous avez pris les autres pour des cons. Vous étiez bien contents à l'époque. Et là aujourd'hui, maintenant, vous faites la gueule. Hein. Autre petit point de détail concernant donc toujours nos chers paysans de si pauvres et tout. Qu'il faut se montrer solidaire avec eux. Faut acheter des produits français. Tout ça. Ouais. C'est vrai, hein, c'est vrai. Ne serait-ce qu'écologiquement parlant, c'est carrément l'évidence même. Hein, je veux dire, puisque pourquoi faire des milliers de kilomètres à ces putains d'oignons venant de Nouvelle-Zélande, bordel de merde, alors que c'est pas comme si on n'en produisait pas en France. Hein. Mais bon, et puis les fraises qu'on achète en Espagne, alors que et puis qu'on été cultivées sous serre, dans un pays où déjà il manquait, pas cette année, hein, non, carrément d'eau. Hein, et qu'ils sont en train de ruiner complètement l'écologie locale vous savez, dans l'extrême sud de l'Espagne, là où il y a toutes les serres, là où ils font venir des esclaves marocains. Non, c'est pas des esclaves, ils les payent. Enfin, de temps en temps, ça arrive qu'il y en ait certains qui soient payés. Donc tout ça pour pouvoir bouffer des fraises en janvier, hein. Donc effectivement, ouais, c'est sûr que c'est mieux d'acheter des fraises françaises produites à la bonne saison, qui sont pas produites sous serre. Ça, je suis d'accord. Et quand on vient nous rebattre les oreilles que oui, il faut acheter français, machin, tout ça. Oui, c'est bien. Vous en voyez souvent, vous, des tracteurs Renault ? Non, parce que je crois que ça a fermé l'industrie Renault des tracteurs. Hein, c'était les seuls qui étaient produits en France. Mais bon, ils ont tous des New Holland, des John Deere, des je ne sais quoi. Ouais, résultat, les ouvriers qui produisaient les tracteurs Renault qui étaient produits en France, eux, ils ont perdu leur taf. Mais là, on n'a pas fait un scandale pour dire « Oh, les connards de paysans, dis donc, ils auraient pu acheter des tracteurs français !» Oh, qu'est-ce que j'ai pas dit? Oh là là, vous avez vu comment je suis trop un sale type, hein, je dénonce tout le monde, moi, hein, je balance, hein, vous avez vu? Eh ouais, c'est comme ça. Ça, c'est le système économique, les gens. Ça, c'est le libéralisme, les gens. Hein, voilà dans quel monde on vit. Hein, voilà nos chers présidents, banquiers, suceurs de bites, bande d'enculés. Hein, voilà. Enfin, qu'il soit banquier ou qu'il soit avocat d'affaires. Salut Nico. Tous ces gens-là, c'est les mêmes. Copier, coller, c'est les mêmes. Hein. Et qu'on vienne pas me parler de la marine. Hein. Elle a déjà assez de problèmes avec ses histoires en justice. Ah putain, ça serait bien si pour une fois il y en avait un qui faisait vraiment de la tôle et pas comme Balkany qui se vantait après le lendemain de sa sortie alors qu'il était sorti de prison tellement il était malheureux qu'il allait mourir, le pauvre, la santé, oh vous savez pas ce que c'est ma pauvre dame. Hein, et que le lendemain il dansait à la fête de la musique, ce gros sac à merde, et qui se vantait en plus de dire « Oh mais vous vous rendez compte, si on mettait en prison tous les hommes politiques malhonnêtes, mais il n'y aurait plus personne pour gouverner le pays. » Ça c'est une putain de bonne excuse, dis donc. Hein. Bon bref, je digresse, je suis méchant, vous savez, vous commencez à me connaître, hein, je suis méchant. Non, alors excusez-moi, là je relis un petit peu mes petites notes, j'avais fait quand même 2-3 petites notes, j'ai fait mes devoirs.
Non, non. Donc je vous avais parlé du fait de, ouais, de l'ouverture de la Sécu au monde paysan, parce qu'ils avaient gueulé quand même. Ils trouvaient que c'était pas normal que les ouvriers, ils avaient cotisé entre eux et que du coup ils avaient le droit à la Sécu, ils avaient droit à tout plein d'avantages et que du coup c'était dégueulasse quand même que eux ils puissent pas en bénéficier aussi. Alors sans avoir jamais cotisé, on leur a ouvert des droits. On a coulé la Sécu. Ah, ouais, mais alors, bah, vous vous rendez compte, il va falloir serrer la ceinture, hein. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Les pauvres cotisent, et une fois qu'il y a une caisse qui est bien remplie, là, on la vide en disant, ah bah non, mais il faut faire preuve de solidarité, les gens, vous voyez Voilà, c'est comme ça. Et donc, ensuite, on va dire, oh là là, vous avez vu, les fraudes à la Sécu, les fraudes à ceci, les... Oh, salaud de pauvres, hein. Fraude à la Sécu, ça représente combien? 800 millions par an. Fraude à l'URSSAF, 80 milliards au dernier chiffre que je connaissais, hein, par an. 80 putain de milliards de sa grosse daronne. Hein? C'est pas tout à fait pareil. Hein? Qu'on réalise bien un petit peu... je sais pas si vous réalisez ce que ça représente, la différence entre 1 million et 1 milliard. 1 million de secondes, ça doit être une question, je crois, une trentaine de jours. 1 milliard, c'est, je sais pas si c'est pas 11 ans ou un truc comme ça. Vous vous rendez compte la différence? Là, on parle de 800 millions de vols des pauvres, 80 milliards de vols par les riches. Ok? Au budget de l'État, hein. Notre État, hein. À tous, hein. Même moi, l'anarchiste et compagnie, hein. Connard que je suis, moi, vous avez vu un petit peu comment je suis méchant? Oh, putain! Non, mais je pense qu'il va falloir me dénoncer un de ces quatre. Hein. Je pense que là, bientôt j'aurai les flics à la maison. Si c'est pas un paysan qui va me foutre un coup de fusil, parce que ça, ils en sont bien capables. Hein. Vous savez, il y a bien des connards qui roulent sur des cyclistes parce qu'ils ont osé le pester, parce que, dis donc, quand même, tu roules sur ma piste cyclable. Ouais, bah dis donc, moi, je vais te rouler sur la gueule, fils de pute! Et il le fait. Hein? Vous savez, un petit peu comme ses parents aussi, qui voient dans leur fils adoré le futur Kylian Mbappé, hein, qui va gagner des plein de pépettes et qui va pouvoir leur payer une villa au bord de la Côte d'Azur. Et qui, du coup, font brûler la bagnole de l'entraîneur de foot qui n'a pas voulu de leur gamin parce qu'il n'était pas assez bon, c'est tout. Voilà. On veut tout de suite. Et ça s'appelle, vous savez, l'éducation, en quoi ça consiste ? L'éducation, c'est apprendre la frustration. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Eh ouais. Et voilà, ces gens-là, bah moi, il me semble que c'est un flagrant manque d'éducation qu'ils ont. Hein. Alors bon, je digresse là encore. Hein. De toute façon, j'y reviendrai à tout ça. Non, mais par contre, oui, je voulais revenir sur cette histoire de Gaulle et de mai 68. Hein, qu'on a, oh là là, qu'est-ce qu'on a tapé dessus, hein. Oh le pauvre de Gaulle, hein, qu'est-ce qui s'est pris dans la gueule, hein. Mai 68, juste pour rappel quand même, hein, de quoi c'est parti à la base? Parce que moi, comme je l'ai dit, hein, moi, mai 68, je trouve que c'était un vent de liberté, c'était formidable, c'est normal que les gens, ils ont envie de se révolter de temps en temps, salut les gilets jaunes, et vraiment, salut, vraiment, sincère, hein. Sans parler de ces histoires reprises par tous les mouvements les plus dégueulasses. Ah, faudra que je vous en raconte une bonne, une fois qui m'est arrivée en 2002 à Mâcon, place de la mairie. 2002, ouais, Le Pen, c'est pas bien, tout ça. J'y étais. Ouais. Ouais. Et moi, j'avais vraiment des choses à dire. Ouais, moi, je vous en parlerai un de ces jours. Bref, mai 68, je vous le rappelle quand même, hein. De quoi c'est parti? C'était des étudiants de la Sorbonne, si je me souviens bien, qui voulaient pouvoir accéder au dortoir des gonzesses. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la révolution, ces petits merdeux de petits bourges privilégiés. Là, on peut parler de privilégiés. D'hommes blancs privilégiés, là, pour le coup. Ouais, vraiment, là. Hein? Et donc, ces petits merdeux qui voulaient faire la révolution pour ça, hein, eh ben, ils sont partis dans les usines engrainer les ouvriers. Et bon, puisque c'était la bonne occasion, les mecs, ils se sont laissés prendre au jeu. Et c'est de là que c'est parti. Hein. Donc, c'est ces petits merdeux
Donc les Cohn-Bendit et compagnie, hein. Ah, quelle belle époque. C'est ces mecs-là qui ont foutu le bordel, hein, et qui ont ensuite bien tapé sur le pauvre vieux général, hein. Ouais, hein, qui était quand même pas une merde, contrairement à ce qu'ils ont essayé de faire croire, rétrospectivement. Hein. Loin de là. Parce que, comme je disais, c'était un mec qui était droit dans ses bottes, lui. C'était un honnête. C'était pas un de ceux qu'on a eu par la suite. Hein. Donc, bon, voilà, quand on remet un petit peu les choses en perspective, ça change quand même. Hein. D'un coup, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Voilà. Et bah, je suis content si je suscite ce genre d'émotion dans vos esprits. Voilà. Est-ce que je voulais rajouter autre chose? Pouf, pouf, pouf. Ouais, non, mais là, ce coup-ci, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Bon, sûrement que j'oublie encore des choses, hein. L'occasion se représentera bien. De toute façon, voilà, j'en suis déjà à 15 minutes. Ça fait déjà 2 vidéos longues de la journée. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Toujours est-il, bon, de toute façon, on se reverra bien. Mais si, quand même, un dernier point avant de se quitter. Je voudrais quand même pas que vous pensiez que parce que je tape sur les uns, que je tape sur les autres, ça veut dire que, voilà, oh là là, mais il est complètement taré, ce mec, qui tape sur tout le monde. Oui, mais peut-être parce que tout le monde mérite de se faire un petit peu taper dessus de temps en temps. Justement, l'apprentissage de l'éducation, hein, l'apprentissage de la frustration, tout ça. Ça en fait partie, c'est le fait que des fois, bah, les gens se croient un petit peu, ah, tout permis, comme moi, voilà, ouais, ouais, vous savez, hein, là, comme je vous ai expliqué, hein, sur tout ce que j'ai dit, sur toutes les vidéos que j'ai postées, hein, franchement, ça tombe sous le coup de la loi, hein, allez-y, hein, balancez-moi, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai rien à perdre, voilà. Mais il me semble que ce que je dis là, ça méritait d'être dit, non? Vous croyez pas, vous? Alors j'en aurais encore des trucs à dire, et d'autres trucs qui tombent sous le coup de la loi et tout ça. Hein. Ah, vous voyez, pour éviter de péter un câble, je suis allé me racheter un paquet de tabac. Eh ouais, je sais, j'ai craqué, je suis faible. Ah, je suis un faible, tiens. Ah, les féministes ont raison, ah putain, merde. Ah, je suis un faible. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, non, de toute façon, bon, on se reverra peut-être un de ces jours, hein, si je me prends un coup de fusil d'ici là, ou si j'ai pas les gendarmes qui sonnaient la porte. À moins qu'il y ait un banquier d'affaires qui envoie ses sbires pour m'assassiner en toute discrétion. Hein. Ça serait peut-être une consécration après tout. Hein, vous voyez, bon, si je finis pas comme Ben Barka en purée dissoute à l'acide dans une baignoire. Hein, c'est le genre de choses qui arrivent quand on a une grande gueule. Eh ouais. De toute façon, hein, je vous l'ai dit, hein, j'ai rien à perdre. J'ai rien à craindre. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Et si je suis plus là pour vous le dire, bah essayez de réfléchir un petit peu et vous documenter, comprendre le monde dans tous ses aspects. Holistiques, comme je disais. Petite ramification qu'il y a tout le temps de partout. Voilà. L'histoire, la politique, la sociologie, la science dans tous ses aspects. Tout ça, c'est tout lié. On fait partie d'un même monde. C'est grand le monde, c'est vaste. Il y a plein de questions à se poser. Et essayer d'éviter de gober tout cru les beaux discours des uns ou des autres, même les miens. Hein. Réfléchissez-y par vous-même. Hein. Franchement, j'ai pas la science infuse. Hein. Et je suis même capable de me tromper, vous savez. Si, peut-être que je voulais revenir quand même. Il y a malheureusement un point de détail sur la fin de la vidéo de ce matin. C'était concernant... je disais un truc qui me semble essentiel à retenir. Et là, je vais vraiment conclure là-dessus. Je disais que, c'était à propos des paysans, mais ça marche dans tous les domaines, hein, ce que je dis là. À propos des paysans, je disais que y a, comment dire, souvent les syndicats paysans, tout ça, hein, qui d'ailleurs, putain, parenthèse. Vous savez,
les paysans qui viennent avec leurs tracteurs, qui font des millions d'euros de dégâts devant les préfectures et compagnie, et qui bloquent la circulation sans vergogne, de même que les routiers d'ailleurs, hein. Et puis qui, voilà, de toute façon on va pas les priver de leur outil de travail, hein, contrairement à ces connards d'ouvriers. D'ailleurs, quand il y a des connards d'ouvriers qui manifestent, on leur envoie les CRS. Quand c'est les paysans, non, mais bon, allez, soyons indulgents. Hein, voilà, encore une grosse différence, hein, diviser pour mieux régner toujours. Hein. Mais non, là, c'était... Voilà, fin de la parenthèse. Et je reviens sur le dernier point que je voulais mentionner. Donc, je disais, quand il y a des... voilà, quand il y a... Comment dire? Quand on veut soutenir une cause indéfendable, on va prendre un petit exemple qui représente pas du tout la majorité des cas, mais on va mettre celui-là en valeur en disant « Oh, vous avez vu, les pauvres petits paysans, ils ont du mal à vivre avec leur petite misère qui touche tous les mois. » Enfin, une fois par an ou 2 fois, suivant la récolte, suivant le machin. Ouais, ah ouais, non, et c'est vrai que ceux-là, ils sont vraiment à plaindre. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc, pour soi-disant défendre la cause de ceux-là, on va faire voter des lois qui vont engraisser ceux qui vraiment se la racontent, vraiment se font des grosses couilles en or. Voilà. Et ça marche dans ce domaine-là, mais ça marche dans tous les autres domaines, hein. Que ce soit les industriels, que ce soit... Oh, regardez les pauvres petites TPE, les pauvres petites entreprises, elles ont du mal à vivre. Et pendant ce temps-là, grâce à ce genre de mesures qui vont être prises, soi-disant pour favoriser ces petites entreprises, en réalité, c'est les grosses entreprises, c'est les Bouygues, c'est les SPI, c'est les grosses entreprises comme ça, qui vont grassement se faire plein de bénéfices au profit, bien évidemment, de nos chers actionnaires. Vous savez, ceux qui prennent des risques en mettant du pognon dans les entreprises, on va quand même pas les faire fuir en mettant de l'ISF et compagnie. Ah ouais, hein. Vous savez ce que c'est qu'une SCOP? Hein, les ouvriers qui mettent leurs petits sous à eux pour racheter leur boîte, qui soi-disant pouvaient pas continuer à tenir le marché, tout ça, et puis qui en réalité s'en sortent très bien. Une fois que c'est les ouvriers qui tiennent la boîte, c'est les employés qui appuient à rémunérer des actionnaires, des PDG qui vont bien essorer la boîte jusqu'à la dernière goutte, et puis qui ensuite, hop là, c'est bon, parachute doré. Voilà, libéralisme encore une fois, hein. Bon allez, parce que si je m'arrête vraiment, parce que je déborde encore. Ah tiens d'ailleurs, si, allez, dernier point, hein. Pour ceux qui aiment bien ce genre de petites démonstrations, mais bien plus élaborées, bien plus fines et mieux faites que les miennes, Franck Lepage, bien évidemment, incontournable, hein, voilà. Il y aura tellement encore à dire et j'y reviendrai de toute façon. Voilà. Bon, je m'arrête là pour ce soir. Des bisous les potos et puis une prochaine si je suis encore vivant pour voir ça.